Et voilà, on est là, on est là. Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre live verysmart.ca en ce jeudi. Hey, c'est fini la canicule? On est passé de 40, étouffant, insupportable, à quasiment froid ce matin en vélo. Mais je me plains pas, je vous dirais que c'est le fun en été de varier ses agencements. Ça m'a permis de porter... Qu'est-ce que je porte ce matin? Ah oui, ma tunique Sarah Pacini en lin à manches longues. T'sais, on sait que le lin, c'est confortable tout le temps, mais quand c'est une manche longue, tu choisis ta journée pour la porter. Comment allez-vous? Ce matin, on va s'attaquer à une thématique. S'attaquer, ça va être doudou, là, tu sais, ce sera pas intense, là. Mais on va parler de sexiness. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes senti sexy? Puis moi, je dois dire, les fois où j'ai envie de m'habiller sexy, c'est jamais juste sexy. C'est ce que j'appelle pour moi le combo parfait, c'est-à-dire sexy classe. C'est-à-dire, c'est la façon en fait détournée de dire sexy, mais jamais vulgaire. Moi, j'aime que mon sexiness ait sa place quasiment dans n'importe quel contexte. Puis je pense que c'est une belle façon de voir la sensualité, puis le fait de s'habiller de manière un peu plus, justement, sensuelle, plus femme, plus assumée. Puis je pense que c'est ça. C'est quoi être sexy? Ben, c'est cliché, mais c'est vrai. C'est d'abord un état d'esprit. Il y a des femmes qui vont transpirer le sexiness dans un kit de jogging. C'est vraiment d'abord et avant tout un état d'esprit pour moi, être sexy. Mais je pense que si on veut essayer ou s'aventurer et s'habiller de manière un peu plus sexy, je pense que la manière la plus simple de commencer, c'est de mettre en valeur la partie de notre corps qu'on aime le plus. Pourquoi? Bien parce que si on met en valeur une partie qu'on aime, on le fait de manière confiante et assumée parce que c'est une partie qu'on aime, c'est pas une partie qu'on préfère cacher. Et ultimement, la confiance, l'assurance, c'est sexy. Alors ça peut être les épaules, ça peut être un décolleté, ça peut être un bout de ventre, ça peut être les formes dans un vêtement plus près du corps, ça peut être des vêtements amples, mais dans une matière qui inspire la sensualité, les satins, les matières qui sont fluides, qui épousent les formes sans les mouler. Ça peut être aussi de sortir la petite patte, ça peut être aussi de s'habiller ça c'était pas sexy. Ça peut être aussi d'être couverte du cou jusqu'aux chevilles. Parce que quand on se sent confiante dans ce qu'on porte, c'est là que la sensualité, le sexy transparaît parce que l'assurance, c'est indéniable et je vous dirais que ça va de pair avec le sexiness. Si tu mets un vêtement sexy que tu n'assumes pas, ce sera pas vulgaire, mais ce sera pas sexy non plus. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, puis vous allez voir que ça peut prendre toutes les formes et l'important, c'est de porter des choses dans lesquelles on se sent bien et des choses qu'on assume. Puis des fois, c'est le fun d'essayer certaines affaires, puis j'y vais avec une petite anecdote juste en commençant. Tu sais, on a toutes des parties de notre corps qu'on aime, d'autres qu'on aime moins. Et pendant longtemps, moi, j'étais quelqu'un qui ne montrait pas le ventre. Parce que je me disais, ben voyons donc, exposer le ventre. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des façons d'exposer le ventre et d'un point de vue très personnel, ma façon de montrer le ventre et d'être à l'aise, c'est de ne pas avoir le nombril à l'air. C'est vraiment niaiseux. C'est juste un petit point, c'est un petit trou dans le corps humain, mais la connotation du nombril à l'air, pour moi, ça me rend mal à l'aise. Pour moi! Fait que quand je porte quelque chose qui monte le ventre, je m'assure toujours d'avoir un pantalon ou une jupe taille haute. Donc, la façon d'être sexy, ça nous appartient. Il y en a mille et une différentes. Puis aujourd'hui, je vais essayer de vous en montrer plein. Peut-être que vous allez trouver la vôtre, puis peut-être que ça va justement mettre un saut d'approbation sur quelque chose que vous aimiez déjà, puis ça va juste vous dire, ben écoute, je vais continuer à faire ça parce que clairement, moi, c'est ça ma façon. J'en ai découvert plein, puis c'est celle-là que j'aime. Alors, si ça vous tente, une petite dose de sexiness ce matin, c'est parti. On commence avec un cheers de café. Santé tout le monde, puis bon jeudi. Alors, allons-y.
J'ai enfilé ce matin mon top bandeau, en fait, dont j'ai souvent parlé dans les webinaires parce que pour moi, c'est une base estivale de la garde-robe. Et le top bandeau, c'est une belle façon de s'éloigner du soutien-gorge, puis ça a l'air un peu anodin, mais moi, je me sens plus à l'aise, moins sexy, ce l'est, mais je trouve ça moins sexy que d'avoir le vrai soutien-gorge en dessous. Puis c'est toute une question de perception ce matin, le sexiness, on va s'en rendre compte. Alors d'avoir le tube, le bandeau, ça me permet de porter de façon très aisée, très confiante, tout ce qu'on appelle les tops diaphanes. Donc ça ici, c'est Kozan. Vous allez retrouver ce vêtement-là dans la sélection du jour directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on joue sur un élément, c'est-à-dire la transparence. C'est pas moulant, c'est ample, ça vapore. Et je porte ça avec le pantalon fluide en satin de Rihanni, qui est une taille 12 ou 14, parce que c'est le tout dernier, c'est une taille 14, fait que j'avais ma petite pince au dos. Ma pince, c'est gros comme un corbe à booster, mais quand même. Donc, voilà. Fait que moi, ça, c'est une façon de porter la transparence d'une manière que j'assume, d'une façon confiante. Voilà, je vais être mieux comme ça. Alors, ce haut, ce que j'aime aussi, c'est que ça peut être porté en dessous de quelque chose d'autre. J'aurais pu, par exemple, là-dessus faire un blazer. J'ai-tu amené un blazer noir simple? Non. J'ai seulement le fleur du mal, mais on va juste illustrer le propos, là. Tu sais, avec un blazer noir par-dessus, ça pourrait être aussi ta façon d'assumer un peu plus facilement le diaphane. Tu peux couvrir le diaphane jusqu'à ce que ce qu'on voit, tu l'assumes. En bout de ligne, la sexualité, le sexy dans un look, c'est vraiment une question de dosage, puis ça va être différent sur plein de monde. L'important, c'est de trouver son dosage. Et j'en profite pendant que je vais chercher un petit collier pour vous rappeler que nous sommes jeudi, nous sommes le dernier jeudi du mois, et ça veut dire webinaire exclusivité pour les abonnés du Club Smarteinista. Il y a toute une sélection qui vous attend ce soir. Aïe, 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 aïe. Donc, les abonnés de notre Club Smarteinista pourront se procurer ces pièces-là avant tout le monde. Et c'est la collection qui va être rendue disponible à toutes après le webinaire ce soir. Et demain matin, dans le live, ce sera présenté pour tout le monde. C'est beau comme un corps à booster. Et là, tu vois, une autre façon d'assumer peut-être la transparence, c'est de venir garnir. C'est une façon de cacher de manière artistique le fait qu'on est dans quelque chose de transparent, mais le fait qu'on n'ait pas de nombril à l'air, le fait que ce soit un bandeau, tu sais, ça fait un peu plus sport qu'un soutien-gorge, et je trouve que ce genre de look, c'est hyper élégant. C'est sexy, classe. Marie-Ève, hey, je vais être là ce soir, c'est un miracle, vraiment, vraiment. Tu vois, donc ça ici, j'aime beaucoup. Variation sur le même thème, on a ce chandail en filet. En passant, c'est un filet qui est super doux. On l'a dans une autre coupe. Donc, ça, c'était la version ample. Puis, je parlais que ce qui est fun, c'est que c'est pas un haut qui est ajusté. Mais c'est tout aussi beau quand c'est près du corps. C'est juste différent. Puis, ce que j'aime de l'habillement en général, c'est qu'on a tellement de façons d'agencer les vêtements pour être à l'aise, pour qu'on puisse faire des looks qui nous ressemblent. Tu sais, tout est modulable, tout peut être porté. Attendez, je vais juste me placer comme ça, je suis entrée trop vite. Tout peut être porté à notre façon. Regarde. Hey, tu sais, je pensais avoir une préférence pour le ample, puis finalement, je pense que j'ai une préférence pour le ajusté. Donc, c'est exactement le même filet super doux, mais en coupe plus près du corps. C'est aussi Kozan. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des hauts, surtout celui qui est un peu plus près du corps, c'est des hauts qu'on peut aussi porter en dessous de quelque chose. Je l'ai montré avec le blazer, mais ce que je veux montrer, c'est que ça peut aussi être utilisé comme un débardeur, sous un débardeur. Là, je prends n'importe quoi, je veux juste vous montrer l'idée. C'est aussi une façon super simple d'ajouter des manches à quelque chose qui n'en a pas. Tu sais, je dis souvent ça, mais c'est parce que c'est vraiment pratique.
Là, ce que je viens d'enfiler là, c'était pas prévu de le mettre avec ça, mais je trouve que pourquoi pas. Je vais l'ajouter dans la sélection du jour. C'est un top qu'on avait en 2 tailles, puis là, il reste que celle-ci qui est une 4, je pense. C'est la marque Max Volmary. C'est le top noir à franges panachées. Puis en fait, c'est que c'est des franges qui prennent l'allure de plumes. Puis, ben de plumes, tu sais, semi, là. Mais c'est que moi, ce genre de détail plume-là, je vois un peu, tu sais, la nuisette en marabout, là, tu sais, avec les ourlets en plumage, c'est sexy. Fait que je trouvais que c'était aussi une bonne affaire dans un look un peu plus assumé au niveau de la sensualité. Mais ça, tu sais, d'avoir la manche diaphane, c'est aussi une façon d'ajouter un peu de sexy à un look, mais de manière beaucoup plus discrète. Mais c'est aussi un très bon truc pour toutes celles qui n'aiment pas avoir les bras à l'air. Non seulement tu as une couvrance, tu as une sécurité mentale, mais ça ajoute un peu de sexy parce que le filet, la résille, ça a une connotation sexy. Mais regarde-moi ça. Tu sais, il n'y a pas de décolleté ici, il n'y a rien qui crie sexy. Mais pour moi, il y a une élégance, il y a un sexy classe là-dedans. Et la couleur noire, ça a beau être une teinte neutre, c'est aussi pour moi très sexy. Donc ce haut, je l'ai déjà présenté, il est trop ajusté pour moi aux hanches. Il faut qu'il puisse descendre un peu plus bas, mais en même temps, si tu le portes un peu blousé, il fonctionne hyper bien, mais c'est le dernier et c'est une taille 4. Thérèse a dit « Et les belles pantoufles en poil ». Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. OK, je continue. Je vais garder le top. On va jouer encore plus sexy. Puis je veux juste vous dire, il va y en avoir pour tous les goûts, mais j'essaie de maximiser mes changements de costume. Fait que pendant que je suis dans mon top bandeau noir, je vais maximiser tous les looks qui impliquent ce top-là. Puis ensuite, je vais mettre ma bonne vieille brassière beige. Puis je vais enfiler les autres looks. Donc là, ici, je vais mettre le pantalon crème marbre de Coaster. Et je vais utiliser mon top bandeau comme simple haut. Mais pour me donner du confort mental, je vais ajouter là-dessus un blazer. Puis c'est un look que j'ai vu pour la toute première fois ça fait des années, là, sur Natacha Saint-Pierre dans une émission de télé. Puis j'avais trouvé ça aussi osé et gutsy que vraiment cool. Puis je me suis dit, hey, je serais-tu capable d'oser ça, moi, ce look-là? Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, à presque 42 ans, la réponse c'est oui, mais à 35, j'aurais dit jamais de la vie. Tu sais, c'est fou à quel point on change dans la vie. Donc ça, c'est le pantalon effet marbré de Coaster que je porte avec mon top bandeau. On est dans la thématique sexy aujourd'hui, mais on dit sexy classe. Puis pour moi, tu sais, un top bandeau porté avec un pantalon tailleur et un blazer, c'est le parfait dosage, c'est la parfaite harmonie. Puis tu sais, on voit 1,5 pouce de peau entre la fin de mon top et le début du pantalon. Fait que ça, moi, je suis comme très à l'aise avec ça parce que j'ai l'impression que j'ai un filet de sécurité dans le haut. Je vais mettre avec ça une sandale plate. Tu sais, on va se faire ça, là, estival, fun, simple. Où sont mes sandales à strass? C'est ça qui arrive quand je fais du ménage. Donc ça ici. Puis tu sais, je trouve que il a fallu aussi, je vous dirais qu'avec le temps, parce que je me suis longtemps, puis je pense même que je me considère encore un peu comme ça, je suis un peu comme femme-enfant. Puis je sais pas s'il y en a parmi vous qui vont se reconnaître, tu sais, je me vois pas comme une femme fatale, tu comprends? Fait que pour moi, le sexiness, il est sexy fun, il est playful, il est tout allé, puis il est dosé. Puis c'est peut-être en raison du fait que je me vois encore comme une femme-enfant. Tu sais, il y a des femmes, là, que ça transpire la sensualité, là. J'aurais jamais l'âge de me sentir comme ça, je pense. Puis c'est bien correct, on est toutes différentes, mais je suis impressionnée par ces femmes-là
qui transpire la sensualité. Ah, on se fait ça un petit jogger avec ça? Tu sais, le sexiness peut être sport chic aussi, là. Fait que je vais aller chercher mes élastiques parce que là, ils ne sont pas près de moi. Ils sont ici. On va se faire un petit jogger dans le bas. Puis mettons qu'on ferait une sortie, là. J'ai même le goût de passer aux escarpins. Tu sais, tu sors entre filles, là, puis tu dis ce soir, là, je me lance. Je pense que c'est super cool. Je te comprends tellement, Laurence. Marie-Ève, tu me suis-tu? Je suis contente d'avoir à l'autre bout quelqu'un qui dit « Je comprends ce que tu veux dire. » Oh my God! Hey, ça, je trouve ça vraiment chouette. Puis tu sais, quand il fait super chaud, t'es pas toute seule, join the club, ok, parfait. On est toute une gang de femmes-enfants, mais on salue celles qui parmi nous sont des femmes fatales, là, ça leur coule des veines. En pitch, c'est des femmes fatales. Moi, en pitch, j'ai l'air d'avoir 14 ans, tu comprends? Ok, ça pour moi, là, c'est le sexy class par excellence. Le pantalon tailleur, le top sexy, mais le blazer par-dessus. Tu sais, en bout de ligne, je suis couverte à 95% de mon corps. Fait que c'est un dosage qui, pour moi, est vraiment sexy class. J'adore. J'adore ça. Puis le blazer est en coton, hein. Ça, c'est notre blazer fleur du mal. Puis c'est un blazer qui respire. C'est un blazer qui est parfait en été parce qu'il est à manches longues, mais tu peux te faire des manches courtes en relevant les manches. Mais le fait que ce soit pur coton, c'est clair que c'est hyper confortable. Ça, là, j'adore ça. Puis le pantalon, il est tellement léger dans Coaster, pantalon marbré. Je trouve ça parfait. Je trouve ça super. OK. On ajoute une couche de sexiness là-dessus avec notre top. Puis ça, là, on les a eu en plusieurs tailles et en 2 couleurs. Puis c'est le top Strass de Louisa Serrano dans la teinte, je dirais, noire et strass transparent. Ben, j'ai que la taille 6. Sonia qui dit « Avait d'avoir 60 » et je dis pas encore le mot femme, je dis encore fille. Sonia, moi aussi. Puis je dis pas un homme, je dis un gars. Ah, on se comprend tellement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je dis pas, moi non plus, je dis pas que je dis pas que je suis une femme, je suis une fille. Ça en dit beaucoup, ça. C'est fou. Hein, on touche quelque chose ce matin, là. J'adore ça. On est pareil, toute la gang. Ah, ça me fait vraiment sourire, puis je vous dirais que ça me fait du bien aussi. Je me sens moins seule. Puis en même temps, tu sais, c'est pas grave. OK, ça c'est fantastique. Je vais changer de pantalon. Puis avec ça, on y va avec... OK, bien allons-y encore une fois avec... ça, je pense que ça peut être très beau. Non, je vais y aller avec du noir. On se trompe pas, quand on veut jouer la carte Sexy Class, on se trompe pas avec du noir. On va faire du Sexy Class avec de la couleur, c'est clair aujourd'hui, mais on commence avec les noirs. Je vous dirais que parmi tous les pantalons de la boutique, on en a quand même pas mal. Je vous dirais que celui qui me fait sentir le plus sexy, ou la plus sexy, je sais jamais comment accorder ce bout de phrase-là. Ça me fait sentir... Tu sentir le plus sexy ou sentir la plus sexy? Bref, c'est ce pantalon-là. Le pouvoir d'un pantalon tailleur bien coupé, on ne devrait jamais sous-estimer ça. Tu sais, on le dit souvent là, que les vêtements font de la magie. Ce pantalon tailleur-là, c'est Marc Cain. On a eu la taille 2 et la taille 3. Je suis dans la taille 3 présentement qui fait un médium, mais au niveau des hanches, moi, le 2, qui est ma taille habituelle, était trop ajusté. Mais ça, pour moi, là, c'est le pantalon dans lequel je me sens le plus sexy. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je me sens plus sexy dans un pantalon tailleur noir
que dans un jeans taille basse, mettons. C'est là qu'on voit que, un, c'est personnel, mais deux, ça n'a rien à voir avec la coupe ou la quantité de peau qu'on dévoile. Il y a quelque chose il y a comme une force, je trouve, dans un pantalon tailleur. Ça fait exécutif. Mais quand on mélange ça avec un top à strass sexy, ben on a le sexy class, le sexy exécutif. Tu sais, ça pour une soirée d'été là, où on se met sur son 36, je trouve ça vraiment très cool. Puis encore une fois, le fait que ce soit un top bandeau, c'est ça qui, à mon avis, fait que ça passe bien. Je trouve ça, là, c'est slick, tu sais. Puis encore une fois, je pourrais là-dessus décider de déposer un blazer sur mes épaules pour le look ou pour me sentir mieux. Tu sais, en bout de ligne, là, la couverture de confiance, le filet de sécurité, on devrait toujours l'avoir. Parce que des fois, on aime un look, mais on n'est pas encore là dans notre tête. Fait que s'amener une pièce qui va faire qu'on va se sentir mieux dans notre corps, puis dans notre tête, on a le droit, puis c'est non seulement une bonne idée, c'est fortement encouragé. Tu sais, c'est beaucoup plus facile à assumer quand tu as l'impression que tu as quelque chose qui te couvre un petit peu. Là, j'ai l'impression que vous allez rire, mais j'entends de la réno. L'histoire se poursuit. Mais c'est en béton ici, puis c'est vraiment très, très, très silencieux. Mais là, j'entends un peu de réno, fait que désolée si vous l'entendez aussi. Hey, t'en veux-tu du sexiness en v'là? Moi, ça, là, ça, c'est fou raide. Mais il y a une élégance. Tu sais, je vous dirais que ce que j'aime aussi, parce qu'à mesure que j'avance dans le live, là, je peaufine ma pensée au sujet de porter des vêtements sexy. Puis je te dirais que ce qui fait pour moi le parfait sexy class en ce moment, c'est quand le pourcentage d'élégance est plus grand que la portion sexy. On se suit-tu? Tu sais, en bout de ligne, je suis quasiment dans un tailleur. Fait que tu sais, j'ai beaucoup plus de tissu qui donne dans l'élégance que de tissu qui donne dans le côté sexy ou sensuel. Alors, c'est ça qui fait que pour moi, je me sens bien. Le dosage, pour moi, est réussi. Hey, c'est vraiment très beau. Puis là, pour toutes celles qui disent, moi, là, je trouve ça super beau, le top, mais je porterais jamais ça. Ça, là, sur un chemisier blanc, c'est ça qui est beau avec les vêtements qui sont sexy, c'est qu'il y a plus qu'une façon de les porter. Puis la meilleure, c'est celle que tu assumes. Je continue parce que tabarouette, il y a des belles choses. OK, une autre idée, tiens, on ne donnera pas dans la transparence ici. Sexy, mais tellement classe. Mais vraiment, moi là, c'est une appellation contrôlée, ça maintenant. Le sexy class. Puis, tu sais, je pourrais faire la totale, là. Attends un peu, regarde bien ça. Tu sais, une fois que tu commences à apprivoiser la sensualité dans les vêtements, tu réalises qu'il y a plus de choses que tu assumes que tu pensais. Puis quand tu trouves le petit bout de ton corps que tu aimes et que tu assumes et que tu as envie de montrer, bien là, les possibilités sont infinies parce qu'il y a plusieurs vêtements qui vont te permettre de porter ce vêtement-là. Regarde ça. Le simple principe d'un blazer noir, d'un pantalon tailleur parfaitement coupé et du top bandeau porté en dessous. Puis là, en plus, ce qui est fun, c'est qu'ici, c'est tout en transparence, mais on voit que le bandeau. Puis là, ben, si à un moment donné, tu sais, tu es à ton 3e margarita, ça se peut que tu ailles à la salle de bain et que tu reviennes comme ça. Parce que là, finalement, tu te files. Faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un 3e margarita sur l'aisance vestimentaire dans le merveilleux monde du sexy. Puis, un vêtement parfaitement coupé, peu importe son niveau de sexiness, a vraiment le pouvoir de te faire sentir femme, de te faire sentir en confiance. Puis ça aussi, ça peut juste passer par là. Un vêtement qui met en valeur ton corps, peu importe ton corps, peu importe le poids sur la balance, les vêtements peuvent vraiment nous aider quand ils sont bien coupés, choisis de la bonne taille, à se sentir vraiment bien. 3 margaritas. C'est ça c'est ça la recette. Mais ça aussi, là, tu sais, le pantalon monte assez haut pour camoufler le nombril.
Puis après ça, c'est juste un petit bout de peau ici, puis ça fait toute la différence quand on vise le sexy. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on fait un jeudi, tu sais. Les jeudis sexy! Tu vois, comme ça. C'est pour ça que je dis pas que je suis femme fatale, parce que moi, c'est, tu sais, puis là, ben, tu sais, Alex partira à rire, puis il dirait « Fais-toi pas mal, là! » OK, je continue. Là, on s'en va dans... Ah, attendez, une dernière pièce qui, pour moi, est sexy, mais sexy fun. Sexy fun. Parce qu'on l'a dit, être sexy, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Puis la confiance et l'assurance, c'est sexy. Alors, porter ce genre de haut qui scintille et qui fait un son festif, c'est aussi sexy. Mais en même temps, ici, on dévoile rien. C'est vraiment juste un top qui démontre une assurance parce que pour beaucoup de gens, tout ce qui scintille, tout ce qui est brillant, c'est réservé entre le 23 décembre puis le 2 janvier, alors que c'est juste une matière, c'est juste un aspect, c'est à l'année. Mais celle qui ose porter les vêtements qui attirent l'œil, ben c'est un signe de confiance, c'est un signe d'assurance, et la confiance, c'est sexy. Ça, c'est Mark Kane. Le top n'est pas là. Ah, je l'ajoute tout de suite, Félix. Merci. Donc, Mark Kane. Top à gouttelettes miroir, tu sais. Tu sais, il pleut du scintillant. Voilà. C'est une taille 2 dans Mark Kane qui donne un 6 ou un small. Je vous dirais que j'ai quand même de la place de chaque côté. Tu sais, il fait du bruit quand je le brasse, là, mais quand tu te déplaces, c'est quand même, c'est pas bruyant du tout en fait. Voilà. OK. Là, on s'en va dans la couleur. Celle-ci. Avec une nouvelle pièce de Nadia Toto dans la même résille qu'on a vu dans 2 autres modèles de robes, mais cette fois-ci, c'est la tunique longue. Puis ce que j'aime avec la résille colorée, c'est qu'il y a un côté sexy parce qu'il y a une légère transparence, mais comme c'est jaune, puis c'est heureux, puis c'est vif, pour moi, ça relève plus du domaine du plaisir, puis de c'est l'été, puis il fait chaud, tu sais. Fait que pour moi, ça se porte vraiment facilement. Et c'est une pièce qu'on peut, ben en fait, qu'on doit superposer carrément. Donc, je vais enfiler, je crois qu'on a small et medium. Il nous reste d'ailleurs une medium dans le modèle qui est vraiment robe et qui est vraiment aussi doublée, avec une doublure amovible. Mais là, ici, il n'y a pas de doublure. On est vraiment dans une pièce qu'on porte sur quelque chose, que ce soit une jupe, un pantalon ou un legging. Puis là, je vais le faire avec un jeans, un de mes jeans préférés sur la boutique. Et c'est une taille 14. Donc, j'enfile ça. C'est le jeans Cambio bleu pâle avec les poches à strass. Il est super extensible. Puis il est un peu skinny, puis c'est mon jeans comme préféré. Il est tellement confort, puis il est vraiment très extensible aussi. Puis là, je vais glisser là-dessus la tunique Nadia Toto. On voit un instant. On a small et medium, puis dans les médiums, vérifiez bien les mesures parce qu'on a médium A, B et C. Ça veut dire qu'elles n'ont pas exactement les mêmes mesures. Vous pourrez choisir en fonction des mesures qui fonctionnent le mieux pour vous. OK, c'est très hot. Je vais mettre une pince sur le jeans, puis je vais essayer de vous montrer ça au meilleur de mes capacités. OK, je trouve ça vraiment sexy. J'arrive. Je mets une paire de sandales. Puis ça, c'est vrai, c'est décontracté et fun en même temps. Ça, là. Ça.
Là, j'ai une pince sur le jeans, mais c'est fendu jusqu'ici. Puis ce que j'aime, là, c'est qu'il y a un léger côté diaphane parce que c'est de la résille, mais avec un soutien-gorge qui est la couleur de ma peau, on est vraiment hyper à l'aise. Moi, ça, c'est pas assez transparent pour que je me dise ça me prend quelque chose en dessous, mais je vous dirais que si c'était une robe pleine, je mettrais quelque chose en dessous. Puis ça, c'est aussi mon conseil au niveau de la gestion du diaphane puis de la transparence. C'est beaucoup plus facile à assumer pour moi dans le haut que dans le bas. Tu sais, je suis plus à l'aise avec un décolleté en diaphane qu'une fourche. Vous connaissez ma phobie des fourches au grand vent. Mais là, comme c'est un vrai jeans que je porte en dessous, je trouve ça hyper cool. Donc, vous le voyez, c'est fendu là, très haut. En fait, c'est fendu jusqu'à la hauteur de la taille naturelle. Fait que ça vient faire des proportions de rêve, même si c'est plus long. Je vous ajoute le pantalon tout de suite. C'est le pantalon Cambio en taille 14. Cambio Denain Strass. Pantalon en Denain bleu pâle. C'est pas juste du strass, là. C'est Swarovski, tu sais. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Donc, on a eu 2 fois la taille 12 et 1 fois la taille 14 et il ne reste que la taille 14. Donc, je vous ajoute ça maintenant. C'est tellement cool. Puis là, là-dessus, tu sais, on peut se faire un long collier parce que le long collier va aussi nous aider à, évidemment, camoufler une partie ou juste, tu sais, créer une petite diversion. Fait exemple, tu sais, ça pourrait être juste un genre de collier long. Puis là, tu sais, il peut être moins long aussi, là. Mais tu sais, ce genre de garniture, c'est parfait. Mais j'aime vraiment le côté un peu diaphane du haut. Puis porter ça avec le jeans. Il me semble que ça se passe, tu sais. Il se passe quelque chose. Je trouve ça vraiment chouette. Là, je tiens la pince au dos. Puis avec ça, tu sais, Denain... Tu sais, il me semble qu'il se passe quelque chose de cool. Dani a dit j'adore. Moi aussi. Moi aussi. C'est cool en tabarouette. J'aime vraiment ce genre de look-là. Tu sais, je me dis, tant qu'à enfiler une camisole avec ton jeans, enfile-en une qui est longue, puis jaune safran, en résille majoritairement coton, faite par une grande designer de chez nous qui s'appelle Nadia Toto, puis qui en plus te donne un peu de sexiness parce que la résille est légèrement transparente. Ça change tellement le look. Ici, le sexiness veut vraiment notre bien. Je ne sais pas si j'ai mon legging, je pense pas, mais un legging noir en dessous de ça, puis une paire de sneakers, là, ça serait aussi hyper cool. On peut faire une tonne de choses avec ça. Puis là, je vais te montrer le jeans. Il y a aussi une vidéo là, dans la fiche produit. Il est malade, ce jeans-là. Regarde, c'est une taille haute. Il est doux. Il est pas trop épais. Il est gainant. Il est fantastique. Le dos, tu sais, magnifique. Mais je m'en fâche tout le temps dans le bout du tapis. Il est fantastique, ce jeans. Puis il est beau avec un chemisier blanc aussi, évidemment, parce que le pâle, je trouve que c'est le fun, mais les couleurs un peu pastel ou vitaminées avec le Denain pâle, je trouve qu'il y a quelque chose de doux. Tu sais, si j'avais mis un jeans très foncé, ça aurait été très contrastant. Là, ça reste doux. Hey, c'est-tu assez cool? J'aime tout ça. Ce jaune chaud, c'est vrai que c'est un jaune chaud. Puis, on aurait pu aussi faire quelque chose de, tu sais, mon éternel collier... que j'appelle mon collier Iris Apfel. Il est où ici? Ça fonctionne aussi tout le temps. Puis j'ai le goût d'essayer, c'est ça aussi, c'est cool, là. Puis j'ai le goût d'essayer avec un pantalon noir. Pourquoi pas? Donc là, je vous le dis, j'étais dans la taille small, puis ce serait ma taille. Donc on a small et medium. Puis ça, c'était le small. Puis, tu sais, j'ai rien contre le contrastant, là. Fait qu'on pourrait faire ça avec un pantalon noir aussi. Je vais réenfiler le Mark Kane.
parce que pour moi, le pantalon tailleur est aussi pratique que le jeans bleu. D'ailleurs, le pantalon tailleur noir fait partie des bases de la garde-robe au même titre, au même titre que le jeans bleu. Alors, il est tout aussi polyvalent, puis en plus, c'est que ça élève le look là, quand tu choisis le tailleur plutôt que le jeans. Puis là, avec ça, je vais faire une sandale dorée, peut-être. Hey, il faut que je vous montre ça! Tu sais, mes sandales à strass là, que j'aime beaucoup, de la marque Schutz. J'ai retrouvé ça dans ma garde-robe. Je me souvenais même pas de les avoir. Et j'ai réalisé que c'est la même marque. Mais il y avait, tu sais là, l'espèce de ganse qui va en arrière, puis après ça, autour de la cheville, puis c'est comme une petite ceinture, là. C'est l'enfer, ça, dans un live. Fait que j'ai dit à Alex, peux-tu m'enlever la ganse, tu sais? Parce que moi, ce que je veux, c'est juste mettre mon pied dedans, puis que ça aille vite dans les lives. Puis regarde, tu sais, ça a juste fait la marque de où il y avait la ganse. Mais tu sais, on verra jamais ça, là. Puis Alex dit, oh, mais là, tu pourras pas marcher avec autrement que dans les lives. Puis non, non! Une mule, c'est une mule, là. J'ai testé, puis c'est bien, bien beau. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait qu'on a coupé à l'exacto les sangles des jambes. Hey, regarde-moi ça. C'est, tu sais, ça pour moi, là, c'est sexy à plein de niveaux parce que t'as le contraste qui est très fort avec le jaune et le noir. Ça prend de l'assurance pour porter ce genre de contraste-là. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui disent « Ben non, hey, moi je porterais ça facilement. » Mais c'est parce que vous êtes des Smarties ISO 9002. Mais pour beaucoup de femmes, c'est beaucoup de couleurs, puis c'est voyant, puis les gens vont nous regarder. Puis c'est pas tout le monde qui assume ce genre de look-là. Fait que juste avec l'assurance de porter cette couleur-là avec le noir, ce qui la fait vraiment ressortir, c'est sexy. Je trouve ça hyper sexy. Puis la transparence de la résille, encore une fois. Mais ça, là, c'est... Regarde. Puis on n'a pas parlé de la posture non plus. Mais la posture, ça change tout. Tu sais, si je m'en viens de même, là, c'est moins sexy, tu sais. Mais si je suis comme ça, puis qu'en plus, j'ai le popotin remonté parce que je suis dans un talon, c'est vraiment plus le même look. Ça, je trouve ça malade. Ça, t'amènes ça en vacances, là. Tu mets ça par-dessus ton maillot de bain, puis tu mets ça pour sortir, puis pour aller te promener, puis c'est malade. C'est malade. C'est vraiment une pièce tripante. Donc, on a small et medium en pleine taille. Puis, je ne pense pas l'avoir montré, là, mais tu sais, c'est vraiment très extensible, là. Tu sais, c'est un tissu stretch. Puis, on aurait sûrement pu cintrer ça. Oh, attends. On pourrait faire ça. Tu sais, pour les femmes enfants comme nous, là, ajouter une boucle à pois sur un vêtement diaphane, c'est le contraste dont on avait besoin, probablement, là, le côté girly et le côté sexy. Ça aussi, ça fonctionne. Voilà. OK. Puis, mettons que j'aurais fait le... Ouch! Ailleurs, j'ai fait comme... J'ai fait comme Ross dans Friends, en voulant défaire le nœud, je me suis claqué la face. Comme Ross avec ses pantalons en cuir, qui a vu ça dans Friends? J'ai fait un Ross, ça c'est drôle. Puis regarde, tu peux aussi ajouter la petite ceinture, qui est comme exactement à la bonne place, là, tu sais. C'est ça qui est cool. Ça aussi, ça peut fonctionner. Voilà. Voilà. J'ai fait un Ross. Hey, les dents m'ont claqué, c'est pas une joke. Les dents m'ont claqué. OK, on passe à quelque chose de vraiment trippant aussi. Je vous le dis ce matin, là, autant ça me stressait un peu parce que c'est pas un thème qu'on a fait souvent, puis comme je l'ai un peu expliqué, je me considère pas une sommité en femme fatale. Mais je pense que ça va vous rejoindre à certains moments, puis à d'autres moments peut-être moins. Mais c'est le fun, tu sais.
La boucle d'épaule, c'est le fun, hein? Mais ça, le colonel permet ça. C'est ça qui est trippant. On peut le porter vraiment n'importe où. OK. On va se faire un look Bermuda. Parce que le Bermuda, pour moi, c'est une façon élégante de sortir la petite patte de façon classe. Parce que le Bermuda, tu sais, c'est un pantalon, surtout dans ce modèle-ci, c'est un pantalon tailleur écourté. Fait que ça se porte vraiment bien. Puis là, on va se faire ça sexy, mais à un autre niveau, là. J'adore ça, la boucle sur l'épaule, moi aussi. Est-ce que vous le faites avec vos colonels? On peut le faire sur tout ce qui a une bretelle ou même une manche. Tu sais, même avec un t-shirt qui a une manche un peu ample, il y a moyen de le glisser puis de le faire fonctionner. OK, je commence avec le sexiness au niveau de la transparence de la camille. Déjà, moi, ça, je trouve ça ultra sexy. Premièrement, le côté monochrome, j'aime beaucoup ça. Là, je tiens le Bermuda parce que c'est un 8. Fait qu'il est trop grand pour moi, fait qu'il faut que je le tienne pour qu'il tombe parfaitement. Et il a raison, Alex, de te dire « fais-toi pas mal ». Moi, là, aussitôt que je fais un move de danse, je me fais un tour de rein, tu sais. Fait que oui, effectivement, je suis tout le temps en train de me faire mal. OK, cette camille-là, je l'ai montrée souvent, c'est un pur coton très, très fin. Fait que clairement, c'est diaphane, mais c'est ça que j'aime, moi, parce que ça te permet des looks élégants, tu sais, avec, par exemple, le Bermuda tailleur de Luisa Serrano et ce côté très, très, je vous dirais, minimaliste parce que c'est crème puis c'est simple puis tout ça. Là, avec ça, je vais peut-être faire une petite ceinture. Donc, j'irai peut-être avec celle-ci. Donc, petite ceinture brune. Puis là, on va jouer sur le contraste. Tu sais, genre une naked dress à la Carrie Bradshaw et un manteau de poêle. Bien là, on va faire la version estivale. Ça va être fou. Fait que je vais tricher avec le Bermuda. Là, je vais le mettre à la bonne place avec la ceinture. Comme ça, j'aurai pu à le gérer. Donc, voilà. Tu sais, ça, là, il fait vraiment chaud. C'est ultra sexy et ultra classe en même temps. Mais c'est tout ce que je mettrais là-dessus. L'équivalent d'un genre de manteau de poêle, mais parfait pour le printemps puis l'été. OK, ça, c'est... Je mettrais ça. Ça. Notre manteau, c'est pas un manteau de poêle, c'est un manteau de plumes. Puis, je le mettrais même, tu sais... Hey, regarde-moi ça. C'est ça, là. Je le mettrais même sur mes épaules. Le soir, tu sais. Je vais essayer de camoufler ça ici. Voilà. Voilà. Je place le pantalon, le blé. Regarde-moi ça. Je prendrais un sac choco. Ou même, allons-y, là, un sac cuivré avec ça. Puis c'est un look, tu sais, sans la veste, c'est un look estival de jour. Puis avec le sac et la veste, on est le soir. C'est sexy à l'os. On pourrait se mettre quelque chose dans le cou. Puis même, j'ai le goût de... J'ai dit quelque chose. Hey, on va faire ça avec des chaînes. Allons-y. Ça. Regarde bien ça. Je me promène, là. Mais, tu sais, ça, là, c'est une... Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est une ganse de sac. Mais dans la vie, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, hey. C'est hot, hein? C'est vraiment très cool. Ça, pour moi, c'est sexy class à fond.
La veste, c'est splendide, là. Tu sais, on pourrait faire un jeans tout simple, bleu, la camille, ça, sandales plates, ce serait super cool aussi. C'est la dernière. Watata ou Antiti, hein? Hein? C'est la toute dernière, puis c'est une taille 4. Donc, moi, j'habille 6 de façon générale, puis je vous dirais qu'elle est faite boxy, tu sais. Fait que je suis pas inconfortable, mais c'est sûr que si je veux la fermer, ce que je ferais jamais, je peux quand même, mais c'est là que je vois que c'est pas optimal, tu sais, ça tire un peu. Mais c'est vraiment le genre de veste que je porterais ouverte ou sur les épaules. Fait que ça me dérangerait pas, mais j'aurais vraiment, vraiment pris ma taille habituelle qui est 6. J'adore ta vision du sexy, car c'est sexy, mais avec tellement de classe. Si c'est pas classe, là, France, je me sentirais pas bien. Tu sais, en fait, mon sexy à moi, c'est un sexy dans lequel je me sentirais bien autour de n'importe qui. Tu sais, dis-toi, mettons, là, puis ça, c'est encore là, je vais le dire 20 000 fois, mais c'est vraiment ma vision à moi, ma perception, puis ça veut pas dire que c'est la bonne. Mais si je m'habille sexy, je me demande toujours, mettons que sa rue, là, je croise des amis de mes parents, mettons. Puis moi, je suis une femme enfant, fait que je veux pas déplaire à mes parents, puis je veux pas faire honte à personne. Je me dis toujours, est-ce que je serais à l'aise si je rencontrais des amis, mettons, fancy de mes parents, tu sais, qui ont l'œil du beau, mettons. Ben, avec mon petit bout de ventre, avec mon blazer, oui. Avec ma petite veste à plumes puis mon beau Bermuda tailleur, oui. Je me dis toujours, est-ce que je serais à l'aise devant n'importe qui? Pas juste du monde que je connais, du monde que je connais pas aussi. Tu sais, hey, tu croises Obama, tu sais, tu croises Obama sur la rue, là. Tu le savais pas, mais il y avait une conférence de presse. Il sort, puis tu arrives face à face avec lui. Vas-tu être contente du look que tu avais ce jour-là? C'est ça mon barème pour est-ce que mon sexy est classe? C'est vraiment ça. Si je croise Obama puis je me sens bien dans mon corps puis dans ma tête, c'est parce que mon sexy est bien dosé. Puis tu sais, je suis certaine que vous comprenez la nuance, mais je m'habille pas pour les autres, mais les autres m'aident à savoir si j'assume pleinement mon style, par exemple. C'est surtout ça. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. OK, variation sur le même thème. Attention, attention. Pièce Beaumont. Là, on va être dans le plus sport. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis là, savez-vous quoi? On va passer au argent. Fou de même. C'est un bomber. Il est or, mais la fermeture est claire et or et argent. Fait que pour moi, ça veut dire qu'on peut aller autant du côté or que argent. Fait que pour l'instant, je mets rien. Je pense qu'on va changer de pantalon. J'ai le goût de changer de pantalon. Donc, savez-vous quoi? On va remettre le jeans bleu cambio de tout à l'heure. Juste pour démontrer que ça fonctionne aussi en vêtements de la vie de tous les jours. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps super chic. Fait que je remets le jeans. Je vais entrer la camille dans la taille. Je vais mettre une pince. Ce jeans. Ça ici. Puis j'aime beaucoup. Regarde ça. Ça, là... OK, c'est exactement ça que je voulais faire. Exactement ça. Le principe, tout fonctionne dans ce look-là. Le principe d'avoir le jeans taille haute, compensé par le côté, je vais enlever ça, c'est beaucoup d'étiquettes. Compensé, le principe du jeans taille haute, compensé par le volume du bomber, et le côté sexy de la camille, super minimaliste et transparente. Pour moi, le dosage ici, il est parfait. Il est parfait. Hey, attends, regarde-moi ça. C'est fou raide. Puis tu sais, en bout de ligne, là, c'est ça le chandail. Là. La camille est juste là parce que tu veux pas être en chess. C'est vraiment juste ça. Le bomber Beaumont. Donc,
Je vais enlever la pince pour fermer ça ici. Fermeture éclair. Oh, il y a des petites... on peut le... Ah, le jeans Gigi, il est ultra stretch. Ultra stretch. Très, très stretch. OK, là, j'essaie de... Tu sais, tu peux le mettre comme ballon, là, qui va être comme plus haut, puis plus ample, puis plus tout ce qu'on est. Il est fou. Il est fou. Il y a des poches. C'est une fermeture éclair à double curseur, fait que tu peux aussi l'ouvrir dans le bas. Mais pour moi, avec ce look-là, le sexy passe par la petite Camille minimaliste. Maudit que c'est beau. Non, elle a dit mot t'as dit. Mot t'as dit. Voilà. Il est fou. Il est fou. Il y a même une poche intérieure pour cacher ton rouge à lèvres. C'est même ça, là. Tu sais, ça se passe bien. Ah! C'est beau. Ah! C'est beau. OK, on poursuit notre aventure dans le merveilleux monde du sexiness. Il y en a-tu en ce moment qui sont en train de se dire « Colin, je vais essayer ça parce que c'est moins épeurant que je pensais. Assumer mon côté femme, mon côté séducteur, mon côté sexy. » Pour moi, il n'y a rien de plus sexy qu'un jeans effet délavé. Ah ouais! Ah! Ben, ça, surtout quand il est coupé de même, là. C'est assez... Tu sais, même juste ça. Juste ça, ça marche, tu sais. Pour moi, le sexiness peut aussi passer par un beau tricot. Tu sais, c'est là, je vous dis, moi, mon sexy, là, il ratisse large, là. Il ratisse vraiment large. Mais, tu sais, un beau tricot sur la peau, il y a quelque chose de... En fait, c'est que c'est tellement élégant que c'est facile de rendre ça comme sexy. Tu sais, je sais pas, c'est le toucher peut-être, je sais pas pourquoi. Mais un beau tricot, pour moi, il y a quelque chose de sexy classe. Et là, on en a un par la reine du tricot elle-même, c'est-à-dire Maria Bellentani. Je capote sur ce look. Ah, Gigi, c'est cool. Tu sais, puis il est tout pailleté doux, là. Ça, là, il y a... Un tricot, c'est sensuel. Voilà. Un jeans bleu pâle affadi, une petite chaussure métallique et un simple tricot. Puis tu sais, pourtant, là, c'est pas moulant, c'est pas décolleté, mais des fois, c'est juste le tomber sur la peau, la texture, la couleur. Le sexy passe par tellement de choses, puis ça peut vraiment être juste ça. Tu sais, la simplicité aussi, c'est sexy. Ne pas en faire trop, ça peut être sexy. C'est tellement de choses. Il faut juste trouver la chose qui nous représente et dans laquelle on est bien. Ça, là, il est vraiment chouette. C'est Maria Bellentani, puis tu sais, pour un small, on s'entend qu'il est fait assez ample, donc vérifiez bien les mesures. Mon image ultime du sexy, la fille dans la fièvre de la danse avec son coton ouaté qui descend sur une épaule, c'est ma référence. C'est pas un coton ouaté, mais c'est vrai que le côté décontracté, la dégaine, puis un petit bout d'épaule, ça aussi, c'est vrai que c'est sexy. Je suis d'accord avec ça. Je parlais en début de live. Oh non, attends, avant ça. Ce tricot, oh my god. Oui, puis, tu sais, ce qui est le fun aussi avec un tricot à manches courtes, dont les emmanchures sont assez amples, c'est qu'on le porte à l'année. Il peut être traité comme un débardeur sur un chemisier le reste de l'année. Fait que c'est vraiment très polyvalent. Ça se rentabilise facilement. Pour ça, c'est vraiment le fun. OK. Quand on parle de la simplicité, là,
je vais vous montrer quelque chose. Pour moi, ça, c'est super sexy. Puis vous allez comprendre que on n'est pas dans la transparence, on n'est pas dans le décolleté, on n'est pas dans rien de ça. Mais il y a quelque chose pour moi de sexy dans le fait de porter une robe qui a l'air d'un grand t-shirt blanc. Je sais pas si c'est parce que ça donne un peu l'effet de genre j'ai mis le t-shirt blanc de ma flamme, puis je le porte en robe, mais puis le blanc, tu sais, le blanc a quelque chose de pur, de classe, puis encore une fois ici, on est dans la simplicité, puis la simplicité, c'est sexy. C'est une robe Rihanni en taille 4, puis comme tu peux voir, elle est faite vraiment ample parce que j'ai de la place de partout, même aux hanches. C'est une robe qui a des poches, puis ça donne vraiment le côté grand t-shirt porté en robe, puis ça, pour moi, c'est sexy. Pour moi, on parle de référence, là, comme Marion dit. Moi, c'est comme dans les films, tu sais, quand la fille se lève après une nuit torride avec le monsieur, puis que là, elle met genre une de ses chemises comme jaquette pour se lever, ou son t-shirt, puis tu sais, genre, comment ça s'appelle? Pretty Woman. Julia Roberts, pour moi, c'est ça. Elle se lève chez le gars, elle met sa chemise, puis c'est sexy comme ça n'a juste pas de bon sens parce qu'elle met sa chemise et rien d'autre. Mais cette robe-là me fait penser un peu à ça. Tu sais, c'est super couvert. Le coton, là, il est tellement épais. C'est opaque de chez Opaque. Puis là, si tu veux, tu peux venir resserrer un peu la taille, mais tu n'es même pas obligé. Tu n'es pas obligé, pas en tout. Mais tu peux venir faire ça comme ça. Fait que t'imagines, là, c'est une taille 4, fait que c'est vraiment très, très, très oversize parce que moi, je suis une taille 6 puis je suis super bien. Fait que voilà. Mais ça, pour moi, c'est sexy. Quand même. Malade, malade. Mais la qualité de la matière ici, là, c'est indescriptible. Indescriptible. Et que c'est beau. Puis, mettons qu'on la chiquiserait, là. Mettons, j'essaie quelque chose. Je trouve ça beau. Je mettrais un collier. Je mettrais argent parce que j'ai mis mes sandales argent. Mais tu sais, c'est aussi une robe parfaite. Je sais qu'elle est blanche, là, mais il faut que tu gères ton cornet. Mais je trouve que c'est une robe parfaite pour aller au Dairy Queen après le souper un soir d'été en famille. Mais c'est aussi une robe que tu peux chiquiser pour un événement, tu sais. C'est fou, hein? Puis sortir la petite patte. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de sortir la petite patte. C'est magnifique. Pas compliqué. Blanc, noir et argent. 3 neutres, puis c'est réglé. Parlant de robe sexy, mais facile à porter et ultra confortable, qui peut se porter autant sur le bord de la piscine avec tes sandales que dans un événement avec un escarpin, puis tu sais, le total look, c'est c'est Nadia Toto. C'est une taille large, on en a eu beaucoup et c'est la toute dernière. Si cette robe-là, tu la ziotes depuis un bon moment, moi je te dis, tu le regretteras pas. C'est une robe en tissu de maillot de bain, tu sais. Ça peut pas être plus confortable. Tu veux du sexy, ça c'est sexy. Mais c'est sexy classe parce que c'est parfaitement coupé, parce que la matière tombe bien, parce que c'est Nadia Toto, tu sais, je veux dire, va falloir se lever de bonne heure avant que Nadia Toto donne dans le vulgaire, là, tu sais, ça se peut juste, c'est contre nature, c'est impossible, c'est impossible. Hey, savez-vous quoi, j'ai pensé à quelque chose, je regardais le calendrier du mois de juillet, puis tu sais, on dit souvent, on va faire ça dans la semaine des 4 jeudis, c'est-à-dire jamais. Mais en juillet, il y a 5 jeudis. Ça ne doit pas arriver souvent.
Mais en tout cas, vous ne pouvez jamais dire on fera ça dans le mois des 5 jeudis parce que là, vous êtes dans le trouble, tu viens de te commettre, ça se peut. Fait que je voulais juste vous le dire, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. La semaine des 4 jeudis, non, mais le mois des 5 jeudis, oui. Alors, cette robe, là, la beauté, là, c'est que tu peux facilement faire raccourcir la partie florale, puis il va t'en rester, c'est sûr, parce qu'il y en a vraiment long. Hélène qui dit « Je l'ai et je l'adore, elle fait à la perfection. » Mais oui, tu sais, c'est une taille large, là. Mon corps, il est ici. J'ai ça des deux côtés, j'ai un index de chaque bord, j'ai de la place en tabarouette aux hanches, puis j'ai des hanches médium larges. Fait qu'elle est parfaite. Puis là, on peut faire avec ça ou bien une ceinture rouge. J'en ai une quelque part, elle est là. J'en ai une quelque part. Mais tu peux aussi faire une ceinture noire si tu n'as pas une ceinture rouge, ni une ceinture marine. Mais c'est ça. Puis ce qui est beau aussi, c'est que tu peux juste la blouser. Cette robe, c'est l'élégance et le sexy en même temps. Le volant au bas, le rouge, ne jamais sous-estimer le rouge dans un look sexy. Ça, c'est fameux. C'est magnifique. Voilà. Ça, là. Puis c'est parce que tu peux la mettre sur ton maillot de bain. C'est un tissu qui froisse pas, qui sèche vite, qui voyage bien et que tu peux porter autant en sandales plates qu'en escarpins. Moi, c'est ça que j'aime. Puis tu sais, ma définition d'une robe polyvalente, c'est ça. C'est est-ce que tu peux la mettre en gougoune par-dessus ton maillot de bain et est-ce que tu peux la mettre au Ritz si tu as une invitation? La réponse, c'est oui dans les deux cas. C'est une robe parfaite, tu sais. Puis ça va autant avec un sac pochette, qu'un sac besace. Bon, Gigi, le jean, c'est à moi. Ah, tu vas tellement l'aimer. Hélène qui dit « Je l'ai fait raccourcir, toujours aussi belle. » Merci. J'aime tellement ça quand vous donnez ce qu'on appelle en bon français du feedback parce que ça aide les autres à avoir leur juste, même si je le dis aussi, mais il n'y a rien comme quelqu'un qui l'a vécu. Donc, tu sais, tu peux faire les deux. C'est ça qui est chouette. Puis, si tu as une couturière, là, puis qu'elle t'enlève une coupe de pouce dans le bas, dis-lui donc qu'elle te fasse un foulard avec l'ourlet. Voilà. La dernière, la taille large. Je parlais tout à l'heure d'être couverte de la tête, en fait du cou aux chevilles dans une robe et de se sentir sexy. La prochaine, c'est un peu ça. Moi, une robe à manches longues avec une encolure ronde près du cou, longueur midi ou maxi, je trouve ça tellement sexy parce que ça démontre que le sexy, c'est dans la tête. Le fait de s'assumer et de ne montrer rien, c'est ultra sexy. Tu sais, on devine, mais on voit rien. Il y a quand même un petit côté diaphane aux manches, mais tout le reste est doublé. Fait que ça, c'est comme assez fantastique. Je vais faire ma petite sandale dorée avec ça, tiens. Ça, c'est Marc Aurèle. C'est doux comme ça n'a pas de sens. La doublure est super fluide. Ah, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Et c'est une robe en filet. Fait que c'est totalement léger. Et une robe à manches longues en filet, c'est comme une robe pas de manches en fait. Fait que c'est hyper confortable. Et ça, là, c'est tellement facile à porter. Puis tu sais, l'imprimé est tout là. Le fait que ce soit près du cou, moi j'adore ça. Je trouve ça tellement, tellement élégant. Puis c'est une forme de sexiness que de ne rien dévoiler, mais que de faire deviner. J'ai gardé le morceau coupé pour le foulard. Ben voilà! Hein? Une vraie Smartenista, c'est pas compliqué. Hélène, tu rockes en tabarouette. Même si en tant que retraitée, des fois, tu sais plus si on est mercredi ou jeudi. Regarde ça. Le collier au cou. Ben là, je suis allée avec un collier argent, fait que je vais quand même faire le lien avec la chaussure. Mais tu sais, je pourrais prendre un sac marine avec ça, là, puis ça le ferait totalement.
J'adore la coupe de cette robe, moi aussi. Tu sais, c'est une taille haute. Puis c'est pas moulant. C'est une taille 6, mais tu sais, j'ai de la place. Je pense qu'une taille 8 pourrait la porter. Surtout si t'es entre le 6 et le 8, là, tu serais très bien. Puis c'est un tissu qui est quand même extensible en plus, fait que c'est vraiment confort. Ça, pour moi, là, tu sais, t'es pas obligé de dévoiler de la peau pour te sentir sexy. Tout ce qu'il faut, c'est se sentir bien dans ses vêtements. Puis la confiance, c'est sexy. Voilà. Tu peux te sentir plus sexy dans une robe couvrante que dans une robe qui dévoile tout. Tu sais, c'est vraiment une question de personnalité. C'est vraiment très personnel. Puis il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle que tu choisis en tout temps, surtout dans le vêtement, je dirais. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. La meilleure chose, c'est la décision que tu prends au moment où tu prends la décision. Puis je pense comme ça dans la vie aussi. Tu sais, des fois, là, 5 ans plus tard, tu fais « Ah, j'aurais pas dû faire ça de même. » Ouais, mais il y a 5 ans, tu as pris la meilleure décision avec les informations que tu avais dans la condition puis dans la réalité où tu te trouvais. Le bon choix, c'est celui que tu fais au moment où tu le fais. Après ça, c'est sûr que peut-être que plus tard, tu vas changer d'idée. Mais il ne faut jamais être dans le regret. Tu as pris la meilleure décision au moment où tu l'as prise. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. OK, on retourne dans le sexiness, mais en beige. Puis là, on va mélanger le ludique et le sexiness. Donc, là, je passe à mon top bandeau, mais nude, donc la couleur de ma peau. Je vous rappelle, si les bandeaux puis les sous-vêtements, c'est un casse-tête pour vous autres, je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au Club Smartenista parce que dans les lives, il y a une certaine limite de temps, puis il y a une certaine limite d'informations que je peux passer à travers la présentation des vêtements qu'on vend. Mais si vous aimez avoir des informations privilégiées, des coups de cœur, les marques que j'aime, tu sais, vraiment là, plus d'informations poussées sur différents sujets, les webinaires, vous allez adorer ça. Il y en a 2 par mois. Le premier, c'est le 2e jeudi du mois. Celui-là, il est vraiment informatif. On donne un sujet, une thématique, puis on explore ça pendant 1h30. Puis je vous présente plein de choses, je vous donne des astuces, on partage des trucs aussi parce que c'est très interactif. Et le dernier jeudi du mois, donc aujourd'hui, c'est le webinaire exclusivité. Donc, il y a une collection complète de vêtements qui va être rendue disponible uniquement à nos abonnés du Club Smartenista pendant le webinaire en direct. Et cette collection-là va être disponible à toutes dans le live de demain matin, vendredi, à 8h. Donc voilà. Et il y a un webinaire complet sur les sous-vêtements pour l'été. Je vous dirais que les sous-vêtements, c'est à l'année, mais particulièrement en été, c'est bon d'avoir certaines pièces qui vont nous aider justement à ne pas se priver au niveau des vêtements qu'on porte. Des fois, on va dire « Ah, la robe est super belle, mais je ne saurais pas quel soutien-gorge mettre avec ça. » Il y a des options pour tout, puis on en a fait le tour dans ce webinaire formidable au niveau des sous-vêtements parfaits pour être, en bon français, parés à toute éventualité. OK, je revisite cette pièce. C'est sexy en maudit. Je pense que je prendrais une veste par-dessus ça. Mais je te dirais que ce que ça donne en vrai versus à l'écran, c'est 2 choses. Mais regarde ça. C'est la même chose que tout à l'heure. Là, en plus, il est trop serré. C'est un 4, je pense. Non, c'est un 6 aussi. OK, fait que c'est peut-être mon top qui est trop serré. Non, il est correct. Fait que c'est un 6 dans les 2 qui nous restent. Donc, celui-là, il est nude avec les petits strass qui sont vraiment comme cuivrés. C'est hyper sexy. C'est pour ça que j'ai eu envie de l'agencer à ce pantalon-là qui est tellement trippant. C'est le pantalon qui est une taille 4. Puis là, je veux juste voir ce que je ferais avec ça en termes de par-dessus. C'est strass sur strass, là. Regarde ça. En vrai, ça sort bien. Ça aussi, c'est cool. Sandales. Comme tu dis, l'important, c'est qu'on se sente bien, mais c'est clair.
On va jamais pousser du sexy à quelqu'un qui ne l'assume pas, mais il y a du sexy pour tout le monde. C'est comme il y a un chapeau pour tout le monde, tu sais. Il suffit d'en essayer. Fait que ça, je trouve ça quand même cool. Ah, tu sais quoi? Un blazer noir par-dessus ça, ça pourrait le faire. Tu sais, si on veut rester un peu plus minimaliste. Ouais, oui. Je préfère ça. Tu vois? Ne jamais craindre de se remettre en question, mais ne jamais abandonner trop vite non plus. Tu vois, avec un blazer par-dessus, c'est vraiment chouette. Parce que ça fait un effet nude, ça fait un effet de nudité, mais c'est complètement opaque parce que je porte mon bandeau en dessous. Ça, là, je trouve ça super cool. Puis c'est le fun parce que, tu sais, le pantalon est ludique. Le pantalon, là, c'est une taille 4, il est trop petit pour moi. Mais il y a des fleurs brodées, puis il y a des animaux animaliers. Il y a des animaux animaliers. C'est ça. Fait que voilà. C'est du coton, c'est twin set, il est malade. Ça, là, je trouve ça super beau. Puis, tu sais, des fois, là, tu as un look, tu fais, je le sais que c'est beau, mais je l'assume pas. Mets des lunettes solaires. Les lunettes solaires, ça te fait comme une barrière de sécurité. Ça te donne du guts. Ça te donne le guts qui te manque. Sur la rue, là, tu as l'impression que tu as un bouclier. Tu es caché, les gens ne peuvent pas t'atteindre. Fait que dans ce temps-là, tu assumes bien plus ce que tu portes. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une lunette solaire sur un look qu'on n'assume pas tout à fait, mais qu'on aime beaucoup. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est beau. J'adore. Puis, on aurait pu faire ça avec un pantalon noir, évidemment. Mais je vais quand même passer tout de suite à une autre pièce. Celle-ci. Celle-ci. J'essaie de voir, parce que j'ai prévu beaucoup de choses, puis je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Mais c'est pas grave, on pourra transférer ça dans le live de demain. Ok, ça ici. Ah, ça, j'aime vraiment ça. Ça, d'ailleurs, j'ai décidé ce matin que j'en prenais un, parce que on en a plusieurs. Puis je trouve ça vraiment cool. Tu sais, des fois, c'est un détail dans le vêtement qui fait que tu sens qu'il y a quelque chose de sexy. Puis ça ici, ça se passe dans la bretelle. Ah ouais, ça, j'aime vraiment ça. Savez-vous quoi? Je vais refaire ça avec le pantalon tailleur. Pourquoi pas? Un jour, il ne sera plus ici, puis comme c'est le pantalon dans lequel je me sens le plus sexy, ben je me gâte. Ça là. Tu sais, ça c'est festif, mais ça, je trouve ça ultra sexy. Puis c'est trop grand pour moi, mais quand je le relâche, ça colle. Fait que je me dis, ça va être ça. On a large et extra large. Je vais mettre une chaussure noire, rapidement. On a large et extra large. Vérifiez bien les mesures. Ça se peut que ce soit fait un peu petit. Mais tu sais, généralement, en 2 tailles, il y a 1 pouce. J'ai clairement plus que 2 pouces d'extra. Ça, c'est la taille large. Mais regarde comme ça colle, puis ça tombe bien. C'est fou. C'est beau, hein, Marie? C'est cool, hein? Ça, là, puis tu sais, je trouve ça chouette. Puis, tu sais, c'est comme si c'était coupé sur le billet, fait que c'est comme extensible quand tu le tires, mais c'est pas une matière qui est considérée extensible.
Je trouve ça super cool. Je trouve ça vraiment beau. Les bretelles sont ajustables, mais ce petit détail-là, je trouve que ça fait un détail. Il y a certains soutiens-gorge de grandes marques luxe, sexy, genre Agent Provocateur, qui ont ce genre de détail-là. Je suis certaine que vous allez savoir de quoi je parle. Ce genre de petits trous dans la bretelle, c'est tellement sexy. J'adore ça. Puis là, ben, on peut se faire la lunette solaire. Puis on pourrait faire le blazer noir. Puis ce qui est le fun, en fait, on va le tester, c'est que tu peux mettre le blazer en cap, puis tu vois quand même le détail. Tu sais, c'est sexy, là! Ça, c'est malade. Tu sais, c'est un top, c'est fou, là. Ce top-là, ce top. Où est-il? C'est un top qui se détaille 535 au prix régulier. Il est à 195 sur notre site. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il mélange noir, bleu, comme bleu marine, et blanc. Fait que c'est facile. Ça paraît pas qu'il est trop grand. Non, c'est ça, c'est full accommodant. Mais ça, je trouve ça sexy à l'os. Mais le sexy vient, moi je trouve, d'ici, mais aussi de la coupe des vêtements. T'sais. Tu portes ça avec tellement de confiance, ça se passe. Puis regarde, le fait de pouvoir mélanger marine et noir, ça aussi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Fait que je trouve ça vraiment chouette. Donc on a large et extra large, puis je suis dans le large présentement. Very cool. Very cool. On va aussi aller vers... Ah oui. OK, j'en fais le... On a des petits tops de coaster qui sont vraiment chouettes parce qu'ils sont scintillants. Ça aussi, ça vient un peu au fait d'assumer la brillance qui est reliée à la confiance. Puis je vais garder le pantalon... Je vais garder le pantalon tailleur pour vous les présenter. Tu sais, c'est un t-shirt, mais la matière est sensuelle. Il y a quelque chose de super fluide. La couleur, moi, je trouve ça... parce que moi, je suis une fan de brun, là. Donc, ça ici... Tu sais... regarde ça. Puis, l'épaulette. Il n'y a pas d'épaulette, c'est juste le tissu qui est comme plus épais, puis ça donne un effet d'épaulette, le fait que ce soit près du corps, et c'est un peu scintillant. Je ne sais pas si on va le voir. C'est assez léger, mais ça, c'est sexy! Le bras, ça fait des belles épaules. Ce genre-là, cette coupe-là, ça fait, je trouve que ça donne une prestance, ça donne des belles épaules. Puis la prestance, devinez quoi? C'est sexy. Tu sais, ça là, je suis couverte là, du cou jusqu'au bout des orteils. Je me sens sexy parce que le pantalon est juste parfaitement coupé, épouse toutes les bonnes formes là où il faut, puis laisse faire tout le reste que j'aime moins. Puis le chandail, il est lousse. Ça donne quelque chose de fluide. C'est comme un ruisseau sur la peau. C'est un t-shirt et une paire de pantalons, mais ça fait toute la différence. Donc ça, c'est le top en sable et on l'a aussi en rose. C'est vraiment très cool. J'aime ça, là, c'est un must. Un must. Puis, on a en rose également. Ça, c'est même chose, mais en rose. Puis lui, je vous dirais que ça paraît un peu plus qu'il est scintillant, puis il est scintillant argent. Fait que là, pour pas faire juste rose et noir, que je trouve un peu trop...
Je trouve ça rough. Juste noir et rose. Fait que je ferai un ajout de argent pour venir équilibrer l'affaire. Je trouve ça mieux, mais c'est la même chose. Puis pour toutes les femmes enfants, le rose, c'est parfait. Mais encore une fois, tu sais, ça fait exécutif, ça fait en charge, c'est powerful, c'est parfait. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de sexy là-dedans. Quelque chose de sexy. Mais le sexy, c'est vraiment un sentiment intérieur, tu sais. Ensuite, variation sur le même thème, ça c'est Marc Aurèle. Vérifiez hein, pour le coaster, là, les tops, c'est... Ah, tu vois, c'est un médium, le rose. Le rose, c'est un médium et le sable, c'est un 36 qui fait 6, donc small, mais ils sont faits amples. Variation sur le même thème, toujours dans coaster, avec cette pièce diaphane. C'est ultra féminin. Moi, quand c'est ultra féminin et transparent, je trouve ça plus facile à assumer. C'est un haut qui est vraiment, vraiment, vraiment féminin. C'est comme un pêche. C'est comme un pêche avec des petits strass, comme des petites paillettes, mais c'est des picots, c'est pas des paillettes, argent. Puis c'est sûr que si je fais ça, c'est transparent. Mais le plisser et le fait que ce soit ample, pour moi, c'est facile à assumer. Puis là, je ferais ça de même. Oh, c'est que ça look un peu seconde peau. Puis c'est hyper élégant. C'est rare que je vais faire quelque chose de diaphane et décolleté. En fait, je vous dirais, au niveau du sexy class, je vais toujours miser sur un élément sexy en même temps, à la fois. Un élément sexy à la fois. Ici, c'est le côté diaphane. Fait qu'avec ça, j'irai pas nécessairement avec une jupe courte, j'irai peut-être avec une jupe crayon ou une jupe midi, quelque chose d'un peu plus long pour que l'élément sexy soit mis en valeur, c'est-à-dire le côté légèrement transparent de cette blouse. C'est tellement féminin, c'est impossible que ça soit vulgaire. Impossible. Tu vois le diaphane parce que tu vois l'étiquette dans le dos, on la voit bien. Puis c'est fou, hein? Regarde à quel point le blanc paraît et le côté nude de mon soutien-gorge, qui est la couleur de ma peau, paraît beaucoup moins. C'est ça le secret. Les vêtements, quand ils sont très transparents, souvent ce qu'on va voir, c'est pas le corps, c'est les démarcations du soutien-gorge qui n'est pas de la bonne couleur. Ça, je trouve ça franchement beau. OK. OK. Je veux absolument enfiler notre pantalon Louisa Serrano en bleu acier. Donc, il nous reste les tailles 4 et 16 ans. Donc, un extra small et un XL, un X. Parce que c'est un satin. Et pour moi, le satin, c'est sexy. La fluidité du satin sur la peau, c'est très séducteur. Là, j'enfile le mien en taille 8. Et il nous reste donc le 4 et le 16 ans. Et on va faire ça féminin et sexy. Avec ça, j'irai avec... Ah oui, ça ici. Je vais remettre le... Je trouve qu'avec les teintes neutres, c'est tellement beau ce bleu-là. Ça les met vraiment bien en valeur. Ça ici. Ce pantalon-là, tu sais, c'est comme... on dirait que j'ai un blanc. C'est quoi une charmeuse
pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient en tête, là. C'est quoi une charmeuse? C'est sûr que vous êtes capable de me dire ça, vous autres. Ça. Donc, ce pantalon, là, je suis dans la taille 8 que j'ai choisie. Parce que, en raison des pinces et de mes hanches, le 4 et le 6 étaient trop ajustés. Mais moi, la brillance et le satiné du satin, je trouve ça extrêmement sexy. Puis avec un pull vaporeux, scintillant, mais scintillant différemment, je trouve ça hyper cool. Ce pantalon, ah, c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, il y a des... Je ne vais pas le dire comme ça parce que c'est clairement un pantalon tailleur, là. Je ne veux pas amener une connotation de pitch, mais tu sais, les gens multimillionnaires là, ont l'habitude de porter des vêtements de nuit en satin parce que c'est sexy. Mais non, une charmeuse, c'est... Non, pas une séductrice, c'est un vêtement, me semble. Une personne qui fait danser les serpents. Hein, c'est moi qui est mêlée? Des fois, j'invente des affaires. Charmeuse. Personne qui plaît. Charmeur de serpent. OK, vous êtes tous allés sur Google ou vous saviez ça? Une femme charmeuse. À quoi sert une charmeuse? La charmeuse peut être en soie, en polyester ou en rayon. Le tissage à partir de fibres mélangées est également devenu plus courant. On l'utilise pour la collection de vêtements féminins tels que la lingerie. OK, fait que c'est un type de tissage. Mais je pensais qu'une charmeuse, c'était comme justement là, une robe de chambre en satin là, avec justement les ourlets en marabout et tout ça. Là. Ben, coudonc. Une charmeuse, c'est un tissu plat qui ressemble au satin, mais encore plus doux et léger. Ouais, c'est ça. OK. Ben, je suis dans le champ, mais c'est pas grave. Mais ça, là, pour moi, ça, c'est sexy. Ce pantalon-là, je vous le montre. On a donc, ça, c'est le mien. C'est le fit qu'on veut. Et ça, c'est notre taille 16 ans. Il est fantastique. C'est tellement doux sur la peau, c'est facile à porter, c'est vraiment chouette. Mais comme c'est un pantalon tailleur qui fait habiller puis qui fait très classe, bien, on pourrait lui ajouter un petit élément, tu sais, parce que le tissu donne quelque chose de séducteur, je trouve, mais c'est pas assez flagrant pour s'empêcher de porter, par exemple, un petit décolleté de dentelle profond. Ça, c'est un haut. Ça, c'est parfait pour les femmes enfants. C'est rose, il y a des volants, mais on le voit, le décolleté de dentelle est quand même assez profond, mais on ne voit pas grand-chose, donc c'est une suggestion. Puis ça, je trouve ça vraiment chouette, le rose très très pâle avec le pantalon bleu acier, je trouve ça hyper chouette. Puis on va se le faire, là, décontracté. Regarde bien ça. Ceinture brune. Parce que le sexiness, ça peut être au Costco, là. Ceinture brune ici. Je vais faire mes Birkenstock parce que le pantalon tailleur en satin, on peut le porter comme on porte un jeans. Puis mon sac en paille. Je trouve ça super beau. Le top n'est pas là, je vous ajoute ça tout de suite. Ici. Marquerelle, dentelle. T-shirt rose poudre à dentelle. Oui, effectivement, il est en ligne, mais il n'est pas dans la collection du jour. Ça va être réglé dans quelques secondes, il va apparaître. Tu sais, c'est un rose boudoir avec un pantalon en charmeuse, mais porté de manière décontractée. Tu sais, je trouve ça beau, là. Je trouve ça génial. Donc, pour ce pantalon, je suis dans le mien, qui est une taille 8. La taille du 6 était parfaite, mais pas les hanches. Mais fiez-vous sur les mesures plutôt que sur moi. Et il nous reste un exemplaire en taille 4 et en taille 16. Fait que ça, hyper chouette. Tu sais, c'est beaucoup plus discret, mais c'est là.
c'est là quand même. Alors voilà, il est 9h35. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour cet épisode sexiness, mais sexy class. J'espère que ça vous a inspiré et ça vous a démontré qu'en bout de ligne, le sexy, on choisit de le porter où on veut sur le corps. On le dose à notre façon et la seule règle, c'est qu'il faut être confortable quand on le porte parce que sinon, on perd l'effet. Puis ce qu'on veut, c'est être confortable avant tout. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Abonnez du Club Smartenista. Je vous dis à ce soir, 19h, directement dans l'onglet Club sur le site. Soyez connectés à votre compte client et vous allez tout de suite pouvoir accéder au webinaire. Si l'accès est bloqué, c'est juste parce que vous êtes déconnecté de votre compte. Si ça vous tente de vous abonner, c'est le même chemin. Cliquez sur l'onglet Club sur notre boutique en ligne. Suivez les étapes pour vous abonner. Assurez-vous d'avoir un compte client avec le même courriel et connectez-vous pour pouvoir assister au webinaire exclusivité dès 19h ce soir. C'est facile en fait. Quand vous n'êtes pas connecté ou pas abonné, l'onglet Club vous permet de le faire. Quand vous êtes abonné et connecté à votre compte, l'onglet Club vous permet directement de voir les webinaires, celui de la journée et tous les autres en bas qui sont archivés pour une écoute en différé. Merci tout le monde d'avoir été là. Mouah! À ce soir 19h pour les abonnés, puis à demain 8h vendredi pour le live, le dernier de la semaine, avant ceux qui sont préenregistrés pour la fin de semaine.